Baik, perkenalkan nama saya Latifah Nashwati Aristomah dengan NIM 214789113 SA21038 dari Program Studi Bahasa dan Sastra Prancis. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang skripsi saya yang berjudul Merebut Kembali Agensi Maskulinitas Perempuan dalam Ruang Pasca Kolonial Senegal pada novel Les Tambours de la Mémoire karya Boubacar Boris Diop. Donc, je commence. Ce roman est l'œuvre de Boubacar Boris Diop qui a été publié en 1987 au Sénégal. Il raconte l'histoire d'un jeune homme à la recherche d'une femme mystérieuse nommée Johanna Nascimento qui a rôle comme le prophète et la reine au Wizombo. Dans le roman, les femmes sont présentées comme très masculines avec toutes les capacités qu'elles possèdent. Mais ici, le roman devient problématique lorsque l'auteur décrit les personnages féminins avec une masculinité excessive. À cause de cela, je propose de questions de la recherche. La première est comment la masculinité est-elle représentée par les personnages féminins dans les thèmes de la mémoire et comment ces représentations de la masculinité s'articulent-elles avec l'histoire des traditions matriarcales et l'histoire du colonialisme au Sénégal. Cette recherche vise à explorer la représentation des femmes dans les romans, les tambours de la mémoire et à analyser la corrélation entre ces représentations et l'histoire des dynamiques du genre après le colonialisme. Dans cette recherche, j'ai utilisé la théorie de la masculinité de Revin Connell, la théorie de Peter Lehman et aussi la théorie de la masculinité féminine de Judith Abelstam. Question numéro 2, j'ai utilisé la théorie du postcolonialisme de Tiffin et Ashcroft. J'ai utilisé également le contexte du matriarcat au Sénégal pour découvrir le rôle des femmes sénégalaises avant le colonialisme. J'ai utilisé la méthode descriptive qualitative. Pour le résultat, la question numéro 1 montre que les personnages féminins sont décrits comme très masculins avec leurs parts respectives. Johanna Nascimento, le personnage principal, à le niveau le plus élevé. Elle utilise son pouvoir pour contrôler son peuple. Par ailleurs, d'autres personnages féminins comme Sinkelo sont également décrits de manière très masculine. Parmi les valeurs positives de la masculinité féminine qui soutiennent l'égalité des sexes, je trouve que la personne que des jeunes euh, utilisent la masculinité féminine toxique. Elle réprime les individus qui lui sont inférieurs dans la classe et la position sociale. Donc ici, pour la question numéro 2, ce chapitre indique que l'extrême masculinité des femmes montre que l'auteur veut faire revivre la culture matriarcale réprimée par le colonialisme. En outre, le roman présente un point de vue masculin sur la masculinité des femmes. Les hommes qui ont un intérêt direct dans le colonialisme, comme indiqué Niacoli, euh, ont tendance à détester les femmes qui ont des valeurs de la masculinité. Ici, Boris Diop fait également preuve de préjugés sexistes. Il ne décrit pas le niveau de la culture matriarcale avant le colonialisme, mais des niveaux beaucoup plus extrêmes, comme Johanna Nascimento, qui est devenue chef de guerre. Il préfère donc raconter avec une masculinité extrême parce qu'il s'adapte aux lecteurs qui vivent également dans un environnement patriarcal. Berikut yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.